monsieur. Bonjour les autorités ivoiriennes. Bonjour aussi les autorités africaines. Vraiment, la situation que nous vivons ici en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très difficile. Eh oui, les amis, bonsoir. J'espère que ça va un peu. Bon, je viens rapidement vous donner quelques nouvelles. Je pourrais dire quelques bonnes nouvelles quand même, parce que il y a un communiqué officiel qui a été publié, voilà, aujourd'hui, 28 février, là, de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. Voilà, donc je vous lis rapidement le communiqué. Le communiqué nous dit ceci, et comme je le dis, là, Berlin, le 28 février 2022, sur instruction de Monsieur le Président de la République et conformément au communiqué du gouvernement ivoirien, Son Excellence Monsieur Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne, conduit actuellement une mission en République de Pologne à l'effet de procéder à l'évacuation des ressortissants ivoiriens vivant et présents sur le territoire ukrainien. Par conséquent, tous ceux qui souhaitent bénéficier de cette opération d'évacuation qui se fera à partir de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine sont invités à contacter la cellule de crise de l'ambassade aux coordonnées suivantes. Donc, je vous lis les coordonnées. Il y a plusieurs numéros. Il y a un numéro mobile, il y a un numéro de bureau et puis il y a 4 numéros WhatsApp. 4 numéros WhatsApp. Donc, je vous lis le premier numéro qui est le numéro de bureau. Premier numéro, plus 49 30 89 06 96 113. Je répète, plus 49 30 89 06 96 113. Il y a un numéro mobile, toujours plus 49 152 174 33 960. 4 numéros WhatsApp, dont 3 numéros à Abidjan. Plus 225 07 49 23 89 03. Un autre numéro à Abidjan WhatsApp, plus 225 07 09 09 70 33. Le dernier numéro WhatsApp Abidjan, plus 225 07 08 19 29 29. Et il y a un dernier numéro WhatsApp, plus 49, ça c'est pas Abidjan, plus 49 176 609 14 695. Je répète, plus 49 176 609 14 695. Donc, les numéros sont là à l'écran. Vous pouvez appeler. Il y a aussi un email qui est là, voilà, de l'ambassade d'Allemagne. Voilà, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, il y a un email qui est là et il y a aussi un site web. Mais ils demandent à ce que les gens puissent appeler parce qu'apparemment, tout le monde n'a pas l'information. Donc, voilà pourquoi ils ont sorti un communiqué officiel, vu les différentes vidéos qui circulent, les amis. Donc, la fin du communiqué dit ceci. La parfaite collaboration de tous est requise pour la réussite de cette opération d'envergure. Celui qui a signé là, il dit qu'il est le premier conseiller. Son nom, c'est Kochi Haricot Serge Constant. Kochi Haricot Serge Constant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, partagez massivement parce que tout le monde n'a pas la bonne information. Donc, partagez massivement afin que tout le monde puisse avoir la chance aussi d'être évacué. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Plusieurs pays africains sont en train de se mobiliser. Le Nigeria se mobilise. Il y a d'autres pays également qui se mobilisent. Donc, il y a lieu vraiment de demander à tous les pays africains de pouvoir faire quelque chose pour leurs ressortissants. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est difficile pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être évacués. Donc, s'il vous plaît, partagez massivement et puis on porte tout le monde en prière. Voilà, on porte tout le monde en prière. Même ceux qui ont pu traverser, qui sont allés en Pologne, on les porte en prière parce que ce n'est pas là-bas ils vivent. Vous comprenez, ce n'est pas là-bas ils vivent. Donc, ce n'est pas évident ce qui se passe en ce moment. Donc, union de prière pour le monde entier, je dirais.
Parce que tout ce qu'on fait dans un pays a des ramifications sur les autres pays. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Ah, c'est pas facile. Donc, union de prière, soyons solidaires et puis on reste à l'écoute. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du frère, voilà une petite partie que je poste là pour que vous ayez au moins une idée de ce qui se passait. Depuis avant-hier, on est sur pied. On est en train de fuir les bombardements que vous connaissez en Ukraine. Donc, on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise, mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la frontière. C'est-à-dire que nous allons rester ici dans le froid. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est de solliciter votre aide. Moi, à l'état civil, je me nomme Mpagne Siméon. J'ai fini tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai déjà acheté mon billet d'avion pour le 1er mars, mais compte tenu de la situation, je ne peux pas rentrer. Donc, on est quitté à Kharkiv. On a parcouru plus de 800 km. 800 km. Et puis, quand on est arrivé à Lvov, on a emprunté un bus. Après 15 km de route, nous a laissé et puis on a parcouru plus de 65 km à pied. Et voilà qu'on arrive à la frontière. On n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que toutes les autres personnes ont le droit de traverser. C'est-à-dire les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de traverser. Nous les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation.